Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Jardistream. Aujourd'hui, je vous présente un nouveau projet, la serre à semis. Et aujourd'hui, on sera accompagné de Louwen, qui a été le constructeur de cette serre à semis. Voilà, Bonjour Louwen, comment bonjour, ça va? bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va tenter l'expérience avec les matériaux qu'on a à disposition de construire une serre à semis avec les compétences qu'on a sous la main. Donc c'est parti, on vous montre tout de suite ce qu'on a fait. Vous la voyez déjà plus ou moins dans le fond. Allez, on vous présente ça, c'est parti. Eh bien voilà ce que nous avons réalisé en tout cas cette semaine, donc avec les moyens du bord, comme on va le voir. On va vous expliquer chaque étape, comment on a débuté cette construction, quels matériaux on a utilisé. Et puis voilà, on va pas se le cacher, on a fait cette serre à semis rapidement parce que... On a fait ça dans les conditions extrêmes de la pluie, comme il y a partout en France, je pense en ce moment. Et bien sûr, avec le timing serré, vu qu'il y a des streams tous les matins sur Twitch de 10h à 13h et une vidéo chaque vendredi, ce qui fait des semaines très chargées. Ce qui fait des semaines très chargées, hein. Comme tu l'as dit, il y a beaucoup de gens qui sont embêtés avec les inondations. Une grosse pensée pour tous ceux qui sont en Ille-et-Vilaine. Ils ont sorti les barques dans les rues. C'est ça, on est avec vous. Ici aussi, on a eu beaucoup de pluie, mais quand même moins que vous. Mais par contre, c'est vrai que tout le jardin, il était gorgé d'eau. Et donc, en même temps, c'était assez compliqué de réaliser une construction comme ça. Donc déjà, le premier conseil, c'est que si vous avez une construction à faire comme ça, peut-être attendez un beau soleil. Hein, voilà, c'est toujours plus agréable de travailler quand on est au sec, c'est sûr. Qu'est-ce qu'on fait? On explique alors un petit peu comment on a procédé? Alors, du coup, ce qu'on avait sous la main, c'était donc on avait 4 bastins de 10-10 qu'on a décidé donc de s'en servir comme structure de base au sol pour éviter que les bastins soient en contact direct avec la terre et donc pourrissent assez rapidement. On a décidé de mettre une couche de tomate juste en dessous, à niveau, enfin à peu près à niveau. À peu près de niveau, voilà. C'est vrai, parce que du coup avec la pluie, du coup la terre elle faisait que de bouger, donc on a essayé de faire ça, mais en tout cas, ouais, on a eu l'idée en tout cas de pas enterrer les poteaux pour pas qu'ils pourrissent trop vite, et donc on les a mis sur ces tomates. Donc j'ai positionné les tomates comme j'ai pu, les amis, je suis pas un professionnel, c'est toujours pareil, hein. On va pas se le cacher, la serre n'est pas de niveau, hein. Voilà. C'est comme ça, mais on veut montrer aussi que si nous on arrive à créer une serre à semis, eh ben, écoutez, vous devriez avoir les compétences aussi pour faire une serre à semis, parce que... Ça se monte étape par étape avec des copains, c'est plus facile quand on est à plusieurs forcément. Voilà. Bon bah d'ailleurs, on peut faire un petit mot sur les conditions climatiques, hein. Je précise qu'on est vraiment effectivement pris au niveau du temps et que là, il est vendredi à 14h qu'on commence à tourner la vidéo, sachant que la vidéo elle sort à 18h et il se met à flotter. Bonjour Arthur de Jardistream, que pensez-vous des conditions climatiques? Moi, je pense qu'au moins on n'a pas trop chaud, on risque pas d'avoir la peau qui sèche. Parce que là il y a du vent, on va essayer de se dépêcher avant que tout se casse la gueule. Merci pour votre retour, merci. Thibaut pour Jardistream, oui, enchanté, voilà, il flotte, on est content, je suis avec Louwen, je suis avec mes potes et on construit des cabanes quoi. Je crois que c'est ça, non? Voilà, donc n'hésitez pas à soutenir Jardistream. Pour l'instant, ces gens travaillent bénévolement. J'aimerais bien un jour leur donner un petit peu d'argent. Pensez à eux. Vous allez juste au moins manger quelque chose. Avoir de quoi survivre. Montre-nous la belle porte que tu as fait. Une porte, c'est tout simplement la bâche qui est entourée autour d'un tasseau pour qu'on puisse le rouler et qui se déroulera tout seul. Voilà, donc on a encore 2-3 petites étapes à régler. Il faudra qu'on trouve un bon système pour pouvoir relever la bâche. Il y aura quelques améliorations à ajouter effectivement, mais bon, sinon ce serait pas marrant, hein. Donc ensuite, une fois que vous avez posé vos tomates au sol, que vous avez posé vos bastins, les poteaux, donc on était accompagné de Tanguy qui nous a bien aidé pour cette structure, un grand merci à lui. Bon, ça va, ça a été cette mise en place de poteaux, on a été efficace ou pas? Les poteaux, ça a été assez rapide, du coup on a décidé au début donc, de mettre des équerres en métal pour tenir les poteaux. Après, bon, avec une suggestion d'un viewer qui nous a parlé de mettre des coins même en bas, on s'est rendu compte que effectivement les coins sont beaucoup plus solides, voilà, ça permet de moins bouger, que les poteaux bougent beaucoup moins, donc on a fini par mettre des coins. Et ensuite, une fois les poteaux
posé, on a mis des traverses sur le haut qu'on a fait s'imbriquer dans les coins. On a fait des encoches pour l'emboîtage. Voilà, et d'ailleurs j'ai quelques images. Allez, tout de suite on se regarde un petit tuto comment on embrique les traverses. Donc du coup pour faire des encoches de manière à ce que les traverses viennent s'emboîter l'une sur l'autre, il faut regarder la largeur de votre traverse. Donc là, hop, c'est 10 cm. Donc je calcule 10 cm. Je prends une équerre pour que ce soit bien droit. Je fais ma marque. Et après, du coup, il va falloir couper. Mais couper que sur la moitié de la profondeur pour qu'elle vienne s'emboîter. Donc pour ça, il faut régler la hauteur de la lame sur votre scie circulaire. On est à 2,5, je verrouille pour éviter que ça rebouge. On vérifie parce que c'est toujours bien de revérifier 2 fois. Et ensuite, du coup, il va falloir couper une première fois pour faire notre délimitation, pour être sûr de ne pas se tromper. Et ensuite, il va falloir répéter l'opération plusieurs fois de manière à faire des petites stries tout du long et que ce soit facile à casser. Et une fois que vous avez fait vos petites stries, donc pour que ce soit plus facile, vous pouvez couper en diagonale comme ça. Ensuite, vous cassez toutes celles qui s'enlèvent déjà au marteau. Et après, vous pouvez finir au couteau à bois pour essayer de le mettre le plus plat possible. Et donc du coup après pour finir, pour mettre vraiment tout à plat, vous pouvez passer un petit coup de meuleuse pour enlever vraiment toutes les petites pointes qui dépassent et que ce soit bien plat. Alors je dis meuleuse, hein, c'est bien avec le disque abrasif à bois, ça peut aussi se faire à la ponceuse. Moi j'ai qu'une meuleuse, donc j'utilise ma meuleuse. Et donc une fois que vous voyez plus ou presque plus les marques de la scie circulaire, ça veut dire que vous êtes à plat et que vous êtes à la bonne épaisseur. Donc la pièce va pouvoir correctement s'emboîter sur sa copine. Et voilà. Bon, s'il y a des critiques sur la construction, la réponse c'est nous ne sommes pas des experts. C'est pour vous montrer que même vous pouvez y arriver. N'importe qui peut y arriver. Et donc du coup, une fois qu'on a préparé nos encoches, on a posé donc les traverses et on a mis des coins aussi en haut pour que ça tienne, que ça ne bouge pas sur droite-gauche, devant, derrière. Après ça, on a préparé une traverse centrale qui, comme toutes les traverses qu'on a utilisées, sont des traverses qu'on avait déjà utilisées l'année dernière comme poteau de tipi, hein, que vous avez pu voir dans les vidéos précédentes. Du coup, la traverse centrale, c'est une traverse qui s'était arquée avec le temps, donc on en a profité, on s'en est servi comme traverse centrale pour permettre que le toit soit pentu et que du coup l'eau s'écoule bien. Parlons Voilà. de la bâche. Alors moi j'ai quelques petites précisions sur la bâche. Comme vous l'avez compris, on est toujours un petit peu dans le timing, il faut faire ça assez vite. J'ai voulu aller voir en magasin les différents types de bâches qui existaient. Grosso modo, vous avez de la bâche jaune, de la bâche blanche et puis vous avez de la bâche qui est transparente. Des fois elles font 100 microns, des fois elles font 200 microns. Ce qui est conseillé en tout cas pour avoir vraiment une optimisation, d'avoir plus de chaleur, c'est d'utiliser la bâche jaune. Mais personnellement, il était hors de question que je mette quelque chose de jaune en fait dans mon jardin. Donc moi j'étais plutôt parti sur de la bâche blanche ou de la bâche transparente. Bon, la bâche blanche elle n'était pas disponible en magasin, c'était pas possible. Donc du coup j'ai dû me rattraper en fait sur de la bâche plastique transparente de 100 microns. J'aurais voulu avoir 200 microns pour avoir plus de chaleur en fait à l'intérieur de la serre, mais après ça reste une serre à semis, donc c'est juste pour les protéger en fait du vent, de la pluie, augmenter l'humidité en fait à l'intérieur. Pour les semis là, d'ici un mois en fait, on va vraiment faire une expérience où on va mettre des semis à l'intérieur pour éviter de les chauffer en fait en intérieur avec la maison. La bâche, quand on a commencé à la mettre sur ce côté-là, on a donc commencé à faire le tour, sauf que comme on n'était pas parfaitement aligné, on s'est commencé à avoir un écart sur le côté. On a dû s'y reprendre à plusieurs fois, on a dû bricoler un peu, rajouter un petit pansement parce qu'on avait coupé une partie. Voilà. Je précise qu'on n'avait jamais fait ça de notre vie aussi, hein. On reste des amateurs en jardinage, mais si on a réussi à le faire juste avec quelques potes et puis voilà, on rappelle que pour moins de 200 € en tout cas, nous on a créé cette serre à semis, donc c'est quand même une serre à semis à petit budget. Et puis certes après il y a plein d'améliorations qu'on va pouvoir faire dans le futur, mais je pense qu'elle est déjà très fonctionnelle.
C'est exactement ça, en tout cas on l'espère. Et puis si elle n'est pas fonctionnelle comme on le souhaite, et rien ne nous empêchera de l'année prochaine de retirer la bâche et puis d'en mettre une nouvelle ou avec un nouveau système. Exactement. Donc voilà, donc on a commencé par les côtés, donc ce côté-là était un peu laborieux, et puis après on a fait l'autre côté, donc on ne s'est pas vraiment pris la tête, il y a quelques vaguelettes qui sont derrière, mais c'est pas bien grave. Voilà, puis le toit ça a été. Le toit ça a été le plus facile. Ouais. Ça a été le plus facile. On a déroulé, elle était plus grande, on a déroulé, on s'est débrouillé pour que le toit dépasse comme ça, et puis que du coup vienne couvrir l'écart qu'on avait sur cette partie-là, des bâches sur les côtés. Ça couvre tout, l'eau ne pourra pas rentrer à l'intérieur. Voilà. Après, pour attacher les bâches, on a choisi donc les agrafes. Malgré que ça va percer la bâche et que du coup il y a un peu d'eau qui peut rentrer, c'était ce qu'on avait sous la main et donc le plus rapide, le plus efficace. Après, il y a une technique qu'on peut utiliser aussi, c'est de venir pincer la bâche avec des tasseaux qu'on vient se mettre sur les côtés. C'est une expérience qu'on pourra tenter une prochaine fois. Grosso modo, pour l'intérieur, vous l'avez compris, c'est pour faire une Cérasmi. Mais actuellement, il va faire beaucoup trop froid. J'ai pas encore mis de thermomètre dedans, mais la semaine prochaine, ils annoncent du soleil, mais ça caille. Bon, tant mieux que ça soit du soleil, parce que la pluie, on en a plein le cul. On n'en peut plus. Hein. Ouais, c'est vrai. Non, ils voient pas, mais nous, on patauge dans la boue. Là, c'est 20 cm de boue, ça colle aux chaussures. C'est infernal. Du coup, ce que j'ai prévu de faire, c'est une technique qui m'a été conseillée par un de mes viewers, c'est de faire un semis en fait sur couche chaude. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on va aller chercher du fumier de cheval frais. On va faire en fait un gros tas dans la serre. Donc on ne sait pas encore un petit peu la disposition. On vous fera une vidéo petit à petit pour vous montrer comment on a fait. Mais grosso modo, on va faire un énorme tas de fumier dans la serre. Le tas de fumier, en fait, il va monter en température à plus de 80 degrés et ça va permettre en fait de dégager de la chaleur dans la Cérasmi pour obtenir quelques degrés en plus pour que nos semis soient bien au chaud et qu'ils puissent se développer correctement sans utiliser du coup d'électricité avec un système de chauffage et d'éclairage. Donc voilà, donc ça reste une expérience que moi j'ai jamais encore tentée, mais en tout cas une belle serre. Hein. C'est vrai qu'on n'a pas parlé des dimensions de la serre. Du coup, pour les dimensions de la serre, on s'est servi donc de l'espace qu'on avait. En longueur, du coup, on va avoir 2,70 et en largeur, on est sur du 2,15 à peu près. Une vache près. Voilà. Donc après, l'idée, c'est qu'on s'installe des petites étagères à l'intérieur pour vraiment optimiser l'espace au mieux. Voilà, une belle Cérasmi fabriquée en une semaine. Avec les moyens du bord. Avec ce qu'on avait dans le jardin. Voilà, avec nos compétences. Donc on est bien conscient que c'est pas du travail de professionnel, mais l'idée, encore une fois, c'était de montrer que vous aussi, avec un petit peu de courage et un petit peu de volonté, eh bien, il est assez facile quand même de réaliser une Cérasmi. Voilà, une serre. Après, voilà, pour transformer en serre, on aurait pu aussi utiliser à la place de la bâche des plaques en plexi qui sont moins chères que les vitres, parce que dès que ça va être de la vitre, ça va peut-être être un peu plus compliqué à la construction. Mais du coup, avec des plaques en plexi, ça pourrait faire une serre parfaite, ou avec des bâches plus épaisses. L'important, c'est la structure, qu'elle ne tombe pas. Tant qu'à faire, j'espère qu'elle ne va pas tomber. Non, elle ne va pas tomber. Et puis certainement que quand même si ça reste une Cérasmi, cet été, je vais certainement l'utiliser quand même pour faire 2-3 plantations à l'intérieur et puis avoir encore plus d'espace à cultiver. Merci en tout cas à Louen d'avoir participé à ce projet parce que sans toi j'aurais jamais pu faire aussi bien toutes les constructions dans mon jardin que cette Cérasmi. Avec plaisir, c'était une expérience assez marrante à mettre en place. Voilà, on espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire, qu'est-ce que vous en pensez et surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça nous aide énormément pour la suite de notre aventure. Donc surtout n'hésitez pas à nous soutenir et puis nous on vous dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo des 5 choses à faire au mois de février au jardin. Préparez-vous parce qu'on a une semaine de beau temps, donc on va commencer vraiment à s'activer au jardin au mois de février pour être bien prêt pour le printemps. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et nous on vous dit à la semaine prochaine. Bon jardinage à tous. I see myself in a piece of smoke. Fool, how am I gonna deal it? You always wanna feel it.